Vous pouvez y aller, Rav Benizri. La parole est à vous. Bien. S'il vous plaît. Chers amis, bonsoir. Afin de sortir des sentiers battus de la fête de Hanouka, j'ai préféré passer en revue ce chant que tout le monde connaît, que tout le monde chante à l'occasion de l'allumage de Hanouka. Chant qui a été composé au début de ce millénaire et qui retrace un petit peu les étapes qui forgent l'identité juive messianique. Parce que dès la création, on nous a dit que les prémices d'Israël passaient par un état de Tohu, Bohu, Hoshech al Pnei Tehom. Tohu, disent nos sages, c'est l'empire babylonien. Bohu, c'est l'empire perse. Hoshech al Pnei Tehom, Hoshech, l'obscurité ou l'obscurantisme, c'est la Grèce. Cela peut paraître paradoxal. Et al Pnei Tehom, Tehom, c'est Rome, c'est l'abîme. Pourquoi? Parce qu'elle totalise les persécutions de ces trois empires précédents, le babylonien qui voulait dépouiller le peuple juif de son culte premier, c'est-à-dire de l'élan de religiosité qu'il avait en lui. Le deuxième, Perse, c'est l'époque de Haman qui a voulu supprimer le peuple juif physiquement. Et enfin, la Grèce, c'est celle qui a voulu substituer au judaïsme un mouvement de pensée universaliste qui réduirait la pensée juive à un mouvement de pensée parmi tant d'autres. Alors, l'abîme, proprement dit, c'est Édom, serait Édom, mais c'est lui qui, en somme, chercherait à noyer l'affectif juif, à persécuter l'identité juive ou la réalité juive d'une nation juive, et enfin à vouloir substituer une philosophie à la prophétie, ou tout simplement à l'Esprit Saint qui animait cette pensée juive et à laquelle venait se substituer, effectivement, parce qu'il faut vous dire qu'au moment où la philosophie grecque fait son apparition, la pensée prophétique, elle se tait, elle est condamnée au silence, mais même si elle est condamnée au silence, nos sages disent Hacham adif minavi, le sage dépasse le navi, dépasse le prophète. Pourquoi? Parce que le prophète, il reçoit ce qu'on lui transmet d'en haut, il le reproduit ici-bas. Le Hacham, c'est celui qui, par ses moyens propres, dévoile la pensée prophétique. C'est ce qu'ont fait nos sages au travers de
Torah Shebe'al Peh, de la loi orale. Et nous savons très bien que la loi orale se situe au-delà de la loi écrite. La loi écrite première a été condamnée à être brisée par le fait du veau d'or et nos sages ont assimilé la traduction de la Bible en grec à l'apparition du veau d'or au sein d'Israël. Autant les Juifs d'Alexandrie se sont réjouis de la possibilité de vulgariser cet enseignement biblique à travers l'humanité, autant les habitants de Yerushalayim en ont fait un jour de deuil parce qu'ils considéraient que c'était une façon de limiter la portée de la parole biblique en la traduisant en une autre langue, en une langue grecque. Mais malgré tout, nos sages ont approuvé cette démarche de la traduction en disant Yofiafito shel Yefet be'ahole Shem. La beauté de Yefet, elle ne doit demeurer que sous les tentes de Shem. C'est-à-dire que cette beauté de la pensée grecque, de l'art grec, de la technologie, de cette philosophie grecque en somme, elle pouvait trouver sa place dans la tente de Shem à condition qu'il n'y ait pas une volonté de substitution de sa propre pensée à celle de la Torah ou à une tentative de vulgariser la pensée révélée. Or, nous tenons en fait à ce que dans toute pensée, aussi évidente qu'elle soit, aussi naturelle qu'elle soit, tout comme par exemple le fait de l'otignov, le commandement de ne vole pas, ne tue pas, ce qui semble en quelque sorte naturel du point de vue moral, mais lui donner une connotation de révélation pour situer ce commandement au-delà de sa compréhension ou de son interprétation réduite sur le plan humain. Cette introduction étant faite, nous allons essayer de comprendre ce que suggère le texte au travers de ce poème. Alors, nous considérons que celui qui a été le tsayar, le concepteur du peuple juif, de la délivrance du peuple juif, c'est Satsour, le rocher, le rempart. On traduit par le rempart, mais les Chana et les Shabéach, il me plaît, il traduit par il me plaît, il convient à toi, sied la louange. Sied la louange parce que toute la victoire de n'importe quelle situation, quelle crise que nous traversons, avec un dénouement heureux, est l'occasion de l'échabéach, de Allénou l'échabéach, de rendre grâce à l'Éternel. Si tu es que même toute
tout événement, naturel qu'il soit, toute victoire que nous remportons par nos propres moyens, il y a toujours une main qui se profile à travers tous ces événements. Nous ne pouvons pas, en quelque sorte, même dans les moindres détails, ignorer cet aspect, puisque même la bénédiction, à la sortie des toilettes, associe ce fait qui est naturel, Teva, de se soulager à Mafli la Asot, au miracle de sa réalité propre. Et on ajoute cela, le fait que la Neshama soit unie à cet aspect-là, eh bien, cela donne une toute autre dimension à la chose, et l'auteur de ce poème en est conscient parce qu'il considère que derrière toute action, toute étape de la vie, il y a un sourd, il y a un tsaïar, il y a un peintre, il y a un artiste. Et celui-là n'a qu'un seul but, asseoir une résidence de prière dans son monde, de telle sorte qu'il puisse y trouver sa propre demeure et installer toute la relation entre le transcendant et l'immanent, le particulier et l'universel, sur la notion de Toda. Toda, du mot vidouille, reconnaître. Toda, exactement, veut dire remercier, mais ces remerciements viennent du mot yad, serrer la main de l'autre, donner la main à l'autre, et c'est la raison pour laquelle nos sages ont dit que si tous les sacrifices venaient à disparaître, un seul ne disparaîtrait pas, c'est Toda. C'est comme ils ont également affirmé que si toutes les fêtes venaient à disparaître, Purim ne disparaîtrait pas, et certains d'ajouter que même Hanouka ne disparaîtra pas. Pourquoi? Parce que les autres fêtes ont été données par le Créateur au peuple d'Israël et nous n'avons servi que d'éléments récepteurs, mais faire en sorte que la fête soit dévoilée par nous-mêmes et instaurée par nous-mêmes, comme le fut Purim, comme le fut Hanouka, ça c'est l'idéal. Et d'ailleurs, il y a une similitude entre ces fêtes qui ont été instaurées par nos rabbins et les fêtes qui sont instaurées par la Torah. On peut reconnaître une similitude entre Purim et Shavuot, puisque à Shavuot, la Torah a été donnée au peuple et nous savons très bien que ces tables ont été brisées, mais le peuple a adhéré à la Torah quand? Lorsque il a échappé à cette tentative d'élimination du peuple juif par Haman, à ce moment-là, les Juifs ont accepté et ils se sont engagés. Et nos sages posent la question, à quoi se sont-ils engagés? À respecter ce qu'on leur avait donné au début et qu'ils ont réduit à un veau d'or. Qu'est-ce que ça veut dire, ils ont réduit à un veau d'or?
Peut-on imaginer ça un petit peu, un peuple qui a effectivement vu assister 40 jours auparavant à la révélation de Dieu sur le mont Sinaï. Il a entendu sa voix. Il a exprimé des îles de frayeur. Et il cède maintenant à un veau d'or, il se prosterne devant lui. En réalité, il n'a pas changé de religion. Il a tout simplement réduite. Il a réduite à ses élans personnels de cœur, à sa petite foi, à sa manière de la sentir et de l'interpréter. Il n'a pas cherché à la découvrir et à décoder ses secrets. Il en a fait un culte. Faire de la Torah un culte, c'est un veau d'or. Et il y a là une idée très importante. Parce que ce mouvement du veau d'or, il n'a pas disparu. Il est présent. Encore aujourd'hui. Et de ce fait, nous sommes à l'origine de la brisure des tables de la loi. Cette loi qui est réduite à un culte ne vaut pas. Alors à ce moment-là, autant que ce soit l'homme qui façonne les tables de la loi et Dieu qui écrit cette loi sur les tables façonnées par l'homme, parce qu'il faut un apport de l'homme. Cet apport, la Torah lui a accordé une grande importance parce que c'est, et nous allons le voir, c'est ce qui va justifier cette fête de Hanouka qui clôture en quelque sorte le cycle des fêtes et qui, elle, si, comme je l'ai dit, Pourim est en rapport avec Shavuot, Hanouka serait en rapport avec Pesach parce que c'est sortir de la tutelle d'un peuple comme nous l'avons été en Égypte et viendra le jour où nous fêterons la fête de Sukkot avec l'avènement messianique. Or, Hanouka est le prolongement de la fête de Sukkot. Pourquoi? Parce que la fête de Sukkot est la fête de l'ouverture. Nous sortons de nos maisons. Nous pouvons nous permettre de sortir. À Pessah, nous sommes repliés sur nos familles. Nous avons accédé à notre indépendance. Nous nous mettons en route vers la terre promise. Nous bénéficions du don de la Torah à Shavuot, et ce qui est une alliance entre le peuple juif et son créateur, mais Sukkot, c'est le moyen de ne pas se recroqueviller sur nos propres valeurs et d'aspirer à les partager avec les autres. Pour ce mouvement, il est déjà à l'état embryonnaire chez Yaakov.
Yaakov, lui, quand Yosef est né, il décide de mettre un terme à son exil et de regagner la terre promise. Donc, il se met en route vers la maison paternelle. Mais il y a un combat qui livre où son nom subit une mutation de Yaakov, qui est le nom de l'exil, à celui d'Israël, qui est le nom de son identité achevée. Je dis une identité achevée parce que c'est important. On n'a pas, en quelque sorte, admis au sein de la famille des patriarches de nouveaux convertis pour ne pas altérer la constitution embryonnaire de l'âme d'Israël. Vous vous rappelez qu'il y a une femme du nom de Timna qui demande à être convertie au judaïsme, à la famille d'Abraham, au mode de pensée de la famille d'Abraham. Elle vient chez Abraham, Abraham la refuse. Elle vient chez Yitzhak, Yitzhak la refuse. Elle vient chez Yaakov, Yaakov la refuse. Elle se dit, puisqu'on ne veut pas de moi, et que je veux à tout prix entrer dans cette famille d'Abraham, je vais prendre la tangente et je vais épouser un des enfants de Esav, Eliphaz, et je vais comme ça appartenir à la famille d'Abraham, et c'est comme ça qu'est né Amalek. Alors, nos sages de se demander, est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter tout de même que Amalek n'émerge d'un refus de conversion d'une femme qui voulait à tout prix entrer dans la famille d'Abraham? Et la réponse est que tant que la famille n'est pas solidement constituée, infiltrer un élément étranger, c'est la mettre en danger d'existence. Et c'est à ce titre qu'il n'y avait pas de filles dans la descendance des patriarches. Il n'y avait que des garçons. Abraham a Ishmaël et il a Yitzhak. Yitzhak a Yaakov et Esav. Et Yaakov, il a des garçons, mais il a une fille. Et cette fille a un destin tragique. Dina. Oui. Il ne veut pas la donner du tout à Esav. Il la cache à la vue de Esav. Mais elle tombe entre les mains de Shrem. Et elle subit des violences. Elle est objet de transactions entre les frères de Yaakov et les habitants de Shrem. Je passe l'histoire, mais finalement, les enfants n'acceptent pas que leur sœur reste dans la famille de Shrem et ils préfèrent la sortir de là-bas. Elle a déjà une petite fille. Alors, il la renvoie de la maison où elle échoue. Nous dit la tradition, elle échoue chez Potiphar. Et Potiphar, l'épouse et la fille de Potiphar, Asnath,
Bat Potiphera, devient la future femme de Yosef. Or, si vous faites attention, le récit de Yaakov s'étend sur 5 parachiotes avec Yosef qui va commencer à partir de la paracha de Vayeshev, Miketz, Vayigash, Vayi. 4 parachiotes sont consacrés à Yosef. Et Yosef va jouer un rôle important dans la famille de Yaakov. Il a, lui, 2 enfants en Égypte. Il accède à un poste de vice-roi en Égypte. Il est reconnu et il va servir à l'Égypte. Voici comment le peuple juif dans son exil servira toutes les nations qui l'accueilleront, qui le reconnaîtront, auxquelles il s'imposera et à travers lesquels il communiquera petit à petit, il distillera ses propres valeurs. Ces valeurs, quelles sont-elles? Nous pouvons le dire, ou nous l'avons déjà dit, que pour Yosef, il a enseigné à l'Égypte la notion de Elohim, d'un créateur qui gère son monde. Sur le plan national, il a introduit une convention agricole proche de celle de Marx, en nationalisant toutes les terres et en répartissant leurs revenus à toute la population uniformément. Et il a tout de même transmis à l'Égypte la résolution de certains problèmes freudiens, disons-le comme ça. Il explique les rêves des gens, leurs préoccupations intérieures. Et c'est un mouvement auquel tient Yosef, à savoir que à partir du moment où l'identité d'Israël est réalisée, il faut essayer d'en faire bénéficier tous les participants, c'est-à-dire tous les habitants de la terre. Il faut savoir partager avec les autres. C'est généreux de sa part. Et c'est la raison pour laquelle il ne cherche pas à reprendre contact avec ses parents, ses frères qui, eux, ne partagent pas ses rêves ou ses aspirations profondes, à savoir de faire des alumot, on va faire des gerbes et on va réaliser une reconnaissance des étoiles du ciel qui se prosternent devant nous, qui en somme se soumettent à notre science, à notre connaissance, à notre façon de voir les choses. Mais c'est un courant inauguré par Moshe, par Yosef, conjointement avec Dina, qui, elle, l'unique fille des Avot, passe par une matrice étrangère
et se retrouve avec Yosef pour dire, au travers du nom du premier, Dieu m'a fait oublier ma maison paternelle et toutes mes peines et toutes mes souffrances, parce que ici, je me réalise pleinement. Et le deuxième, Ephraïm, qui Ifrani Elohim be'eretz oni, l'Éternel m'a multiplié dans la terre de la pauvreté, de ma pauvreté. Autrement dit, voilà, j'ai réussi ma mission. Mais c'est une mission condamnée à l'échec, puisque Yosef va entraîner ses frères dans l'exil d'Égypte, qui va durer 400 ans, comme nous le savons. Et le retour se fera par une intervention, par une providence miraculeuse de Dieu qui ramène le peuple d'Israël à son bercail. On a pensé que le moment était venu. Non, le moment n'était pas là parce que les Égyptiens ont cherché à faire passer leur culture à travers la matrice juive et n'ont pas donné à cette matrice juive la reconnaissance espérée, puisque Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, Asher lo yada et Yosef, se lève un nouveau roi en Égypte qui ignore Yosef. Eh bien, l'histoire n'est pas finie. Nous savons très bien que l'Égypte, elle concentre en elle au départ tous les autres exils, et Rome concentre à l'arrivée tous les autres exils. Et c'est là, et c'est ce que fait ici l'auteur dans ce chant, en disant de malheur mon âme est repue, la peine a épuisé ma puissance, ma vie est amère de dureté sous l'esclavage du royaume je ne le vois pas, c'est un Égla, c'est de la génisse, et de sa main étendue est sortie la délivrance, l'armée de Pharaon. Et l'armée de Pharaon et son vengeance, telle la pierre, sombrèrent dans les flots. Bien, ça, je ne vais pas maintenant m'arrêter à ça. Ensuite, parlons de Zérubabel, Dvir Kocho et Vianil m'a conduit dans le Saint des Saints, et même là, je n'ai pu connaître le repos. Là-bas même, l'oppresseur est venu m'exiler car j'ai servi des étrangers et bu un vin empoisonné. J'ai failli y passer. Après Babel vient Zorobabel. Et au bout de 70 ans, j'ai connu, je fus sauvé, j'ai connu le salut. Ceci dit, nos sages ici aussi ont catalogué ces 4 servitudes, esclavage ou soumission à des empires étrangers au travers des expressions ahoti, tam, ahoti, rayati, yonati, tammati. Ahoti, ma sœur. Voilà. Rayati, ma compagne. Ensuite, Yonati, ma colombe. Et Tammati, ma jumelle. Teomati, article Tammati, et la Teomati. Autrement dit,
le peuple juif, malgré tout, au cœur de ses crises et de ses souffrances, il lui est resté quelque chose qui l'a amené à témoigner son attachement coûte que coûte à ses racines, à ses origines. Et cela fut le cas à Babel, cela fut le cas à Paras, cela fut le cas également Yevanim nikbetsu alai. Lorsque les Grecs se sont rassemblés, se sont groupés contre moi. Ils se sont groupés où? Ils se sont. Pourquoi Yevanim nikbetsu alai azay bimei hashmanim? Bien, tout simplement parce que les Grecs ont admis l'apport de la pensée juive. Mais en la dépouillant de son caractère révélé. Pour eux, si Dieu a créé le monde, il ne va pas se réduire à le gérer. Il n'a que faire des problèmes des humains. C'est à ces créatures à prendre leurs responsabilités en main. Par conséquent, la philosophie grecque va balayer toute la pensée prophétique ou toute l'existence prophétique de la pensée, elle va la réduire à un mode de pensée rationnel, et tout ce qui n'obéit pas à la raison relève d'un déchet de pensée. Et c'est la raison pour laquelle les Grecs se sont attaqués à l'interdiction de l'étude de la Torah, à la pratique de la Mila, physiquement, l'étude de la Torah, point de vue esprit, et à la pratique du Shabbat et le calendrier juif. Or, s'attaquer à la gestion du temps, qui, elle, commence par la consécration du Shabbat, et ignorer la possibilité de consacrer ce temps par le peuple juif à travers le Rosh Chodesh, dénigrer la Mila comme étant un moyen de parfaire la création de l'homme et éliminer le caractère d'étude de la Torah comme source de révélation, c'était effectivement condamner le peuple juif à un mouvement d'assimilation qui faisait que le peuple juif ne pouvait exister qu'en tant que communauté parmi les nations. Et c'est pour cela que le texte dit « Azay bimei hashmanim » au moment des Hashmonaïm. Or, nous savons très bien, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y avait, après la révélation de Dieu sur le mont Sinaï, une volonté du peuple de réduire les lois révélées à un culte, tout simplement, et ne pas y voir un support de pensée de l'au-delà.
un support de pensée prophétique qui demandait à être au contraire décodé et élargi. Or, Aaron le Cohen a cédé à cette tentative du peuple juif après la révélation. Il lui appartient maintenant, à travers sa descendance, de rectifier comme il a essayé de le rattraper en poursuivant les initiateurs du Vaudor. Et les initiateurs du Vaudor, ce sont les Hashmonaïm, ce sont les Asmonéens. C'est ce mouvement de Mithiavnim, ce mouvement gréco-syrien de juifs qui s'assimilent à cette pensée, qui veulent effectivement servir le judaïsme au travers de la pensée étrangère. Alors, qui va rattraper la situation maintenant? Ce sont les Kohanim. Ce sont ces Kohanim, d'ailleurs, on nous a présenté Alexandre de Macédoine allant à la rencontre du Kohen Gadol qui vêt ses habits d'apparat pour aller à sa rencontre et pour lui dire, attention, il y a moyen de faire cohabiter ces deux cultures pour autant que l'on admet que la voix des prophètes ne s'est pas tue et qu'elle continue à vibrer au travers des lèvres des sages. Ceux qui s'attellent à la découverte des secrets de la Torah. Malheureusement, ce message n'a pas été entendu et c'est pour cela qu'on a dit que Yavan, c'est Hocher, c'est l'obscurité. Pourquoi? C'est Hshichou, Enehem chez Israël. Ils ont aveuglé, ils ont occulté la vue du peuple d'Israël. Or, vous savez, comment on peut dire que la lumière de la Grèce, avec tout son art, avec toute sa philosophie, avec ses mathématiques, avec toute sa technologie, elle a effectivement assombri? Eh bien, c'est la rencontre de deux grandes lumières, le croisement de deux lumières, pour autant que l'une impose à l'autre, elle crée une zone d'ombre. Et c'est la zone d'ombre qui a été créée par tous ceux qui ont voulu céder à ces attraits de la pensée grecque. Et c'est ça, Nikbetsu alay. Ils m'ont assiégé. Ils m'ont assiégé par toute leur culture. Moi, je n'étais pas ouverte à tout cela. C'était un mouvement qui a été amorcé par Yosef et que nous avons, en quelque sorte, arrêté parce que nous n'étions pas encore sûrs de nous-mêmes, nous n'avions pas les armes pour combattre. Et or, eux, ils ont déjà fait des brèches dans mes murailles. Fait des brèches dans mes murailles. Que ça veut dire? Vous savez, il y avait 13 remparts autour du sanctuaire et ce sont des postes de vérification et d'infiltration, comme on fait des mahsoumim, n'est-ce pas, des postes de contrôle. Il y avait des postes de contrôle, il y a une hiérarchie dans le sacré, on ne peut pas traverser. Or, ces 13 postes de contrôle correspondaient aux 13 mesures avec lesquelles
Dieu gère son monde et qui ont été évoqués à la suite du péché du veau d'or, Hachem, Hachem, Kel Chanon Verachum, il y a 13 attributs de bonté qui sont cités là quand un Moshe demande à connaître la manière dont Dieu gère son monde. Il lui dit voilà, si tu veux le comprendre, voilà, ce sont ces 13 remparts. Alors, eux, ils les ont détruits. Ils les ont détruits, ils ont fait des brèches. Et lorsque les Asmonéens ont remporté leur victoire, ils n'ont pas reconstruit d'autres brèches. Non, ils ont tout simplement essayé de les colmater. Et c'est pourquoi? Parce que la possibilité de cohabitation entre ces deux cultures n'est pas à exclure à condition que chacun reconnaisse ses limites. Et alors, même pour ceux qui veulent entrer dans le Saint des Saints, tout le monde ne peut pas entrer à Salakareviuman. L'étranger qui oserait s'approcher alors qu'il n'en a pas les qualités requises, alors il est condamné à mourir. Eux, les Grecs, justement, voulaient une démocratie qui est uniforme. Oui, qui est réduit à l'uniformité. Tout le monde parle bas, et c'est cela avec Timmeo Kolashman. Timmeo Kolashmanim, ils ont rendu impures toutes les huiles. Attendez, toutes les huiles, ils vont entendre qu'est-ce que ça veut dire Timmeo Kolashmanim. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on a rendu impure une huile qu'elle ne va pas allumer. Et de toutes les façons, c'est permis d'allumer, même dans un état d'impureté, la menorah dans le sanctuaire. Alors on pouvait le faire. Ce zèle des Hashmonaïm de trouver une fiole d'huile, il n'est même pas cité dans nos textes d'hommage que nous faisons autour des lumières. Lorsque nous allumons les lumières, vous savez que la mitzvah de Hanouka, c'est la louange proprement dite, et c'est celle de laquelle nous faisons état. Et dans le texte Hanerot halalu anu madlikin, ou bien le texte inséré dans la prière, à la Nissim, à la Pokan, à la Gevurot, nous ne citons pas du tout le miracle de la fiole d'huile. La fiole d'huile est venue par la suite se greffer sur le miracle premier du triomphe de Rabbim biad me'atim, tme'im biad teorim, zedim biad oske toratecha. Or là, on comprend que Gibborim biad halashim, des forts entre les mains des faibles, c'est bien sûr un exploit. Que Rabbim biad me'atim, que le plus grand nombre entre les mains du plus petit nombre, c'est aussi, c'est un événement. Maintenant, Zedim biados ketoratecha, ceux qui font preuve de Recha, qui sont mécréants, qui se déclarent mécréants face à ceux qui pratiquent la loi ou qui étudient la loi, ça semble ne pas se situer dans le même rapport de force avec les autres, parce que ça, c'est tout à fait normal. Zedim biados ketoratecha, Rechaim biat tzadikim, c'est tout à fait
C'est tout à fait normal, ça obéit à une logique. Or, ce que le texte veut dire, c'est que ce qui est important, c'est le fait que tout ce qui est, tout ce qui relève du naturel, s'est inscrit dans une dimension surnaturelle à partir du moment où le peuple veut restaurer disons, cette inspiration ou cette présence divine dans la pensée de l'homme, dans sa façon de progresser, de décoder la voix, la parole de Dieu. Eh bien, c'est ça qu'il met au Kolashmanim. Toutes ces lumières qui pouvaient venir à partir d'une matière opaque et contribuer à éclairer le monde et rester à l'état brut. La Toum'a, c'est quand l'impureté, c'est quand la matière ne produit pas son énergie, que lorsqu'elle ne développe pas son potentiel, lorsqu'elle n'aboutit pas à ses fins. Et or, chez les Shoshanim, ces roses qui ont 13 pétales, comme le dit le Zohar, et qui est la Knesset d'Israël, l'Assemblée d'Israël, et qui, eux, et Shoshana ben Achochim, comme la rose au milieu des épines et des ronces, n'est-ce pas, évolue la tête haute, minotar kankanim, du reste de Kankan. Le reste de Kankan, c'est ça, ce qu'ils ont trouvé, c'est de quoi allumer un jour. Là, il fallait être à cheval sur la pureté, c'est-à-dire sur disons, la force d'énergie que l'on peut tirer de l'huile elle-même, de la matière brute, et ceci appliqué à tous les éléments de la création, de la racine même, Na'asanes la Shoshanim, alors il y a eu un miracle. Que veut dire il y a eu un miracle? Pas le miracle de 8 jours. Vous savez, ce miracle de 8 jours, et en réalité, il n'était que de 7 jours. C'est une question bien connue. Donc, on n'aurait pas dû dire que le miracle s'est fait sur 8 jours, mais il était sur 7 jours. Mais quand le naturel rejoint le surnaturel, et étant donné que nous considérons que même le naturel est un esnistar, c'est un miracle qui est caché, il faut savoir quel est son message. Et tout ce qui nous paraît relevant de la raison pure, il y a tout de même un élément qui échappe à notre entendement et qui lui-même relève du miracle. Seuls ceux, Béné Bina, seuls ceux qui comprennent, qui ont cette intelligence, qui savent déceler la chose, alors ils assimilent le naturel dans le surnaturel, et parce qu'ils sont arrivés à ce niveau de l'assimilation du naturel et dans le surnaturel, et de voir la main de Dieu qui se profile à travers les événements, Kavaou Shirunanim,
alors ils ont instauré des chants et des louanges. Or, les chants et les louanges étaient condamnés effectivement à, je dirais, à une perte de vitesse au bout de 200 ans, parce que les Hasmonéens, ceux qui ont défendu le projet initial, ne sont pas restés fidèles à leur combat et petit à petit, eux aussi, ils ont emprunté ce courant helléniste comme de nombreux frères. Et on est arrivé à une certaine division au sein du peuple juif. Et de là, nos sages ont supprimé toute la Megillah, toutes les institutions, tous les décrets, toutes les lois qui ont été préconisées par les Hasmonéens, ils n'ont maintenu. Et c'est pour cela que l'allumage des lumières qui est secondaire par rapport à la victoire menée par les Hasmonéens, parce que là, il s'agissait de restaurer la dignité d'Israël dans son pays, eh bien, nous avons gardé au travers de l'exil cette petite lumière qui, à nos yeux, représente ce combat qui continue au seuil de notre porte, face à l'obscurité qui enveloppe le monde. Elle n'est qu'une petite lumière, mais chacun qui s'engage à l'allumer ferait en sorte que lui aussi, il va rejoindre par la suite ce dépassement de l'ordre naturel et l'installer dans le surnaturel. Et c'est ça le nerf de Hanouka, qui en principale origine, lorsque les Grecs ont interdit la pratique de la Mila, il y avait une mahteret, un maquis, une résistance qui s'est faite. Mais comment on communiquait aux gens que dans cette maison est né un garçon et sa Mila serait tel jour? Alors, le premier jour, ils allumaient une petite lumière à la fenêtre. Le deuxième jour, ils allumaient une deuxième lumière. C'est-à-dire que dans 6 jours, il y aura une circoncision. Et c'est de là que nous avons, en quelque sorte, pris le secret de ces 8 jours de la Mila, interdit par les Grecs, et qui a rejoint ce miracle de la fiole d'huile qui, elle, a dépassé ses propres limites. Or, nous savons très bien que où se situe cette lumière, au seuil, je l'ai dit, de nos portes, parce que la mezouza d'un côté et la lumière en face, mezouza du verbe zouz, il y a lieu de bouger, c'est sûr. On ne va pas s'enfermer dans nos logis, dans notre mode de pensée. Il faudrait pouvoir partager. C'est un fait, mais il faut le faire au travers d'une lumière petit à petit, Mosif Veolech, et non pas le mouvement inverse préconisé par Beth Shammai, à savoir aller en diminuant cette lumière, parce que diminuer cette lumière, Beth Shammai, c'est il aspire à la paix,
il voudrait à tout prix diminuer le feu. Nous, ce n'est pas le feu que nous voyons à travers ces lumières, c'est la possibilité de partager la pensée divine, la pensée transcendante avec le reste de l'humanité, et nous espérons arriver avec cela au temps messianique qui constitueront la troisième fête, achevant la démarche de Sukkot, puisque le Sukkot est de 8 jours et Hanouka est de 8 jours. Sukkot, nous terminons le Hallel, nous le récitons entièrement. Également, à Hanouka, nous récitons le Hallel entièrement. La différence, c'est que Hanouka, il n'y a pas de fête particulière. Nous sommes installés dans le quotidien. Nous vivons comme d'habitude. Il n'y a rien de particulier. Et il s'agit tout simplement de veiller à allumer cette lumière à la tombée de la nuit lorsque l'obscurité couvre le monde et jusqu'à ce que je tire les règles minachouk, jusqu'à ce que ce qui est habituel, la tendance de verser dans la routine, dans la coutume, cela soit balayé. À ce moment-là, le peuple reconnaîtra ce que le monde d'Israël, ce que le peuple d'Israël a apporté à l'humanité. Voilà, je m'arrête là. Je trouve que j'ai dépassé le temps. S'il y a des questions, avec plaisir. Oui, si je pouvais poser une question. Oui. Je n'ai pas lu le livre qui s'appelle La rose aux 13 pétales, mais je me demandais s'il y avait un rapport entre ces 13 pétales et les 13 murailles Oui. dont il est question Je l'ai signalé de tout à l'heure. Oui, dans bien lesquelles sûr. Et cette rose aux 13 pétales, c'est l'Assemblée d'Israël. Oui. Et cette Assemblée d'Israël, effectivement, elle devait respecter l'entrée dans l'enceinte du sanctuaire. On ne pouvait pas entrer dans un état d'impureté. Et j'ai lié cet état d'impureté à un esprit confiné. C'est le cas de le dire aujourd'hui. Tada. Autre question. Mais vous avez parlé justement que ça se rapprochait avec 13 attributs de bonté. Oui. C'est quoi les 13 attributs de bonté? Vous pouvez les citer? Oui. Hachem, Kel Melech, Rahum Vechanoun, l'Éternel avant le péché. Il a une manière de se comporter avec l'homme après le péché. Il tente de le récupérer. Il déploie sa miséricorde. Il gratifie l'homme. Et il fait abstraction quelquefois à la vérité pour permettre à l'homme. Il se réduit à la vérité de l'homme pour lui permettre un petit peu de se rattraper. Tous ces attributs de bonté est une manière de Dieu de se mettre au diapason de l'homme. Parce que. Ah, d'accord. C'est les attributs de bonté de Dieu. Oui. Ce pas les attributs de bonté que doit avoir l'homme. Non. Différent. Non. Dont s'inspire l'homme. Ah, dont s'inspire l'homme. Oui. Bon, d'accord. Ouais, j'ai compris. Bon. Autre question? Moi, je voudrais revenir sur quelque chose. Vous dites que bon, on va être toujours un exemple et tout.
pour le monde entier, mais en attendant, on nous déteste, quoi. Oui, Il n'y a mais que de l'antisémitisme. vous savez, vous n'avez qu'à voir la popularité de cette fête de Hanouka, pas seulement chez les religieux, mais chez tout le monde. Je crois que Hanouka est célébré par le monde non religieux plus que Kippour, n'est-ce pas? Et les gens ont fait de Hanouka plus une fête nationale que et une fête d'approche. On dirait qu'ils allument des feux de Noël, malheureusement, à Hanouka. Et c'est pas pour rien que toute cette toute cette vie de Yosef et de ses frères coïncide avec la période de Hanouka et coïncide avec la Tekoufa de Tevet parce que nos sages ont dit les 8 jours que nous célébrons remontent également au fait que l'homme, après son péché, parce que cette tentation de vouloir enfreindre la parole divine à son origine et de la réduire à une propre pensée humaine, à une connaissance humaine, c'est Adam l'a fait à travers Etzadat. Alors il aurait vu que les jours allaient en se raccourcissant et l'obscurité enveloppait le monde petit à petit. Or, à la Tekoufa de Tevet, et nous y sommes, lorsque il a vu que les journées commencent à s'allonger, et nous allons marquer cet allongement des jours bientôt, n'est-ce pas? Alors il s'est repris, il a dit, le monde n'est pas perdu, il y a une possibilité de reprise de soins de Teshuvah, et c'est là qu'il a rendu un hommage à Dieu pour cette possibilité qui lui a été donnée de se reprendre par lui-même, en quittant le jardin d'Éden, évidemment. Or, aussi, le 25 qui se lève, c'est vous savez, comme il y a une morphologie de l'être humain, il y a une morphologie du temps, il y a une morphologie de l'espace. Et il y a des terres beaucoup plus fertiles que d'autres. Il y a des terres beaucoup plus communicantes que d'autres. Il y a des temps beaucoup plus favorables à des événements que d'autres. C'est la raison pour laquelle, quand nos sages disent que lorsqu'on s'approche de Tisha B'Av, il faudrait limiter les festivités, bon, parce que ce sont des moments dans le cours du temps qui n'offrent pas des possibilités à l'homme de s'épanouir plus qu'il n'en faut. Tandis que, et il y a des terres également qui obstruent la vision de l'homme, ce qui n'est pas le cas de certains autres. Alors, cette morphologie du temps, cette morphologie de l'espace fait que aujourd'hui, nous disons que tel point, quand Abraham a mis le pied là-dedans, il a déjà vu, il a déjà perçu ce qu'il allait se passer plus tard. Il est également dans le temps. En vivant Maaseh Avot Siman Abanim, un exemple très simple, le Shabbat. Il a été institué dans l'ordre de la création. Mais le respect du Shabbat ne s'est imposé que beaucoup plus tard. Mais il a été sanctifié bien avant. Pessah, disent nos sages, il a été célébré par Lot.
quand il a accueilli les anges. Kippour, le jour de Kippour, c'est le jour du sacrifice d'Isaac. Mais le Kippour n'a été instauré que beaucoup plus tard. Donc, il y a des moments dans le temps qui sont porteurs d'une réalité qui va arriver des décennies beaucoup plus tard et des centaines d'années beaucoup plus tard. À l'état embryonnaire, ces événements existent dans le temps. À l'état embryonnaire, ces événements existent dans l'espace et ils sont également portés à l'état embryonnaire par l'homme, comme ils ont été portés par les Avot, par les patriarches. Et nous sommes porteurs. Mais le moment de révélation n'est pas encore venu, n'est pas encore arrivé. Ok. Voilà. Ok. Bon, eh ben, merci beaucoup. Merci. Allez, s'il n'y a pas d'autres Merci beaucoup, questions, Rabbi Nizri. je vous Je vous salue. remercie pour le shiur d'aujourd'hui. Merci. Alors, Et pour je la voulais vous semaine dire que la semaine prochaine, prochaine, il n'y a pas de shiur, il n'y a pas de cours. oui, D'accord. La semaine prochaine, il n'y a pas de cours parce que c'est Mhm. l'allumage de la 4e bougie de Hanouka le dimanche matin. oui, l'image de Et donc, le prochain cours est dans 2 semaines, le 20 décembre. d'Azat Hashem. Et on reprend le Midrash Rabbah. Voilà. Ok. Merci beaucoup et Merci. Chag Sameach. Et au revoir. Merci beaucoup. Et Merci. Hanouka Sameach. Bonjour Julie. Au revoir. Au revoir à tous. Hanouka Sameach. Comme sa mère. Hanouka Sameach. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Chag Sameach. Chag Sameach. Avec sa mère, tout le monde. Pour les lumières. C'est mignon, Allez, bye. mon frère. Qu'il y ait alors du naturel dans le surnaturel ou du surnaturel dans le naturel. Definitely. En tout cas, de la lumière pour chacun de nous. Exactement. Et pour le monde. En ces temps difficiles. Voilà. Allez, au revoir. Une bonne Bye. fête. Au revoir Bye. à tout le monde. Merci beaucoup. Bye. Bye. Merci Luc et Manu. Merci Au beaucoup. revoir. Bonjour Marc. Salut Nenel. Coucou Nanel. Coucou mon cœur. Oh, c'est bien sympa tout ça. Et intéressant.